Et nous allons nous lever pour la parole de Dieu. Seigneur, fais-nous grâce ce matin, alors que nous allons proclamer ta parole. Je me soumets à toi et je soumets également ton peuple à toi, Seigneur, pour que ce qui va sortir, Seigneur, de ma bouche puisse être pour leur édification, pour qu'ensemble nous puissions vraiment cheminer dans tes voies, que nous puissions marcher de manière à te plaire chaque jour et chaque instant, sur chaque pas que nous posons, que nous puissions vraiment être en conformité avec ce que tu attends de nous et que nous puissions être véritablement un sujet de joie pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous restons debout et nous lisons ce matin c'est un long texte que nous lisons dans le 2 Samuel, le livre de Samuel. 2 Samuel, on va lire le chapitre 24. 2 Samuel, le chapitre 24. Dit, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée, et qui se trouvait près de lui, dit, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple, et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Pourquoi veut-il faire ce dénombrement? Le roi persista dans l'ordre. Sans doute il se disait en lui-même, il dit, mais de quoi tu te mêles? C'est moi le roi, c'est moi qui décide de ce qu'il faut faire, exécute-toi. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Je vais sauter, je vais au verset 8. Ils parcoururent ainsi tout le pays. Ce que je saute, c'est parce qu'ils disent, ils sont allés dans telle contrée, ils ont compté, ils sont allés... Non, on le sait. Mais ils parcoururent tout le pays, au verset 8, et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur, après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et vous allez vous rendre compte que son cœur n'a pas battu de joie de voir que, oh, j'ai un peuple nombreux. Vous allez voir que ce n'est pas du tout ça. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Je ne sais pas ce que vous choisirez là-dedans, mais il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Il dit, maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Et David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Et il y a de quoi? Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Je préfère cela, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. 70 000 victimes de l'agissement du roi. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, parce que c'est un Dieu de miséricorde. Il se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. Et l'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché. C'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait?
Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon Père. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Je continue un peu dans la même veine que ce que je disais dimanche dernier. Vous vous rappelez que j'ai beaucoup insisté sur le fait que nous sommes un peuple privilégié. Vous êtes privilégiés, nous sommes privilégiés. Le peuple que Dieu s'est choisi, le peuple que Dieu a aimé et le peuple à qui il a promis de ne jamais l'abandonner. Ça, c'est vraiment une assurance que nous avons. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est vraiment une promesse de Dieu et il y tient. Le titre du message, je ne l'ai pas dit, c'est privilégié mais redevable. Privilégié mais redevable. On peut juste se concentrer sur le privilégié, mais on oublie des fois qu'on est redevable. Alors ici, le titre, c'est privilégié mais redevable. La promesse dont je viens de parler, que Dieu a dit de ne jamais abandonner son peuple, s'est accomplie pour Israël à plusieurs occasions et plusieurs expériences qu'a vécu Israël prouvent combien Dieu est fidèle à ses promesses. Quand on médite les psaumes, on voit par où les gens sont passés. David, particulièrement, qui en a écrit beaucoup. On voit par où il est passé. On voit vraiment beaucoup d'encouragement qu'on trouve en lisant les psaumes et beaucoup de paroles qui nous relèvent, etc. Parce que les psaumes sont une source de richesse. Les psaumes sont une source où j'aime aussi puiser. Vous le voyez que tous les matins, quand je viens, le culte, souvent je lis des psaumes. Il y a des paroles d'encouragement là-dedans qui relèvent donc les personnes. Je me souviens qu'il y a une sœur qui était avec nous ici à un moment donné. J'ai dit, on va lire la parole de Dieu. Et là, j'ai dit psaume. Et malheureusement pour elle, ce jour-là, ce n'était pas les psaumes. Donc, ce n'était pas automatique. Mais il y a beaucoup de belles choses dans les psaumes. Les psaumes ne sont pas juste pour les gens de cette époque. Les psaumes ont une valeur universelle. Jusqu'à ce jour, quand vous lisez, quand vous plongez votre regard dans les psaumes, vous en sortez enrichi, encouragé et béni par ce que vous lisez. C'est pour ça que Paul a recommandé aux chrétiens d'Éphèse, et la même recommandation est valable pour nous, dans le chapitre 5 d'Éphésiens, verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes. » Les psaumes entretiennent, amen. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et il y a un pasteur français, c'est pas d'aujourd'hui, là c'est il a vécu fin 19e siècle, début 20e siècle, du nom de Tommy Fallot, et qui a fait cette expérience de plonger ses regards dans les livres des psaumes. Et voici ce qu'il témoigne dans son livre. Il a écrit un livre, Comment lire la Bible jour après jour. Voici ce qu'il témoigne dans ce livre. Il dit, lorsque votre cœur est plus sec qu'une rivière sans eau, ça peut arriver. Des fois, on se sent sec. On a besoin de rafraîchissement. Lorsque votre cœur est plus sec qu'une rivière sans eau, lorsque vous voulez prier et que vous n'y parvenez pas, ça vous arrive. En tout cas, moi, ça m'arrive des fois. C'est parfois un combat. Il dit, prenez votre Bible, cherchez un psaume qui convienne à votre situation. Alors, quand je lis ça, je dis, mais il va falloir qu'on connaisse les psaumes, qu'on sache ce qu'un psaume me dit. Quand je dois voyager, je sais que je peux m'adresser, je peux recourir au psaume 121, etc. Quand je dois aller à l'église, etc., où le peuple de Dieu s'assemble, quand je dois m'asseoir avec des gens, le psaume 1, ne t'assieds pas sur les bancs des moqueurs. Non, beaucoup de psaumes et psaumes sont particuliers à certaines situations. Il dit, lisez-les lentement. Il faut que ce soit adapté à vous. Lisez-les lentement. Répétez-le en vous servant des paroles que vous prononcez, qui sont du psaume, mais pour y envelopper vos propres requêtes. Vous adaptez à votre propre situation. Lui, il dit que voilà plus de 35 ans qu'il juge des psaumes. 35 ans de sa vie, il a usé des psaumes quand il écrivait ce livre, évidemment. Il dit, et dans quelque état d'âme que je me sois trouvé, ils ne m'ont jamais laissé sans secours. C'est une bonne nouvelle. Ils ne m'ont 35 ans durant. Il passe par un temps, il se sent faibli, il se sent pas fort dans la foi. Il plonge ses regards dans les psaumes, pas que dans les psaumes. Il y a d'autres passages, mais il y a des richesses aussi dans les psaumes. Et il y a un psaume 80, le psaume 80. Je l'ai lu, mais je vais
pas vraiment le lire parce que sinon nous allons passer le temps juste à lire la parole de Dieu, ce qui n'est pas mauvais, mais je vous encourage à aller lire le psaume à la maison, le psaume 80. C'est une prière. C'est une prière où Israël supplie Dieu d'agir. Ils ont mal agi, se sont mal comportés, à un moment donné, ils se trouvent dans le trouble. Ils supplient Dieu d'agir et de venir à son secours. Et je me suis posé la question, mais quand ils supplient Dieu d'agir, est-ce que Dieu avait failli à sa promesse? Est-ce que Dieu avait failli à sa promesse? Est-ce que Dieu les avait abandonnés? Est-ce que Dieu avait dit, non, je ne veux rien savoir de vous autres? Non. Ce qui est arrivé, non, c'est parce que c'est eux qui se sont éloignés de Dieu. C'est eux qui se sont éloignés du bon berger. Et quand on s'éloigne du bon berger, on se prive de beaucoup de bénédictions et on se crée des problèmes. On se prive du Dieu de l'Alliance et à ce moment-là, il détourne momentanément son regard de la personne. C'est toujours momentanément, jusqu'à ce qu'on lui revienne. C'est ce que le peuple fait ici. Ils ont mal agi, ils se sont tournés vers des divinités, ils ont mal fait, mais à un moment donné, ils s'aperçoivent de tous les malheurs qui se sont attirés. Ils reviennent à celui qui peut les sortir de ce trouble pour demander son secours. Alors chaque fois qu'on oublie qu'on est redevable envers Dieu, je suis enfant de Dieu. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je suis redevable. Je dois savoir qu'un enfant de Dieu a un comportement qui est digne d'un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ne peut pas se comporter n'importe comment. Tu sors des voies de Dieu, tu te crées des problèmes. Tu t'éloignes de celui qui est ta protection et la source de ta protection. Dans ce psaume, le psalmiste, justement, fait le point sur 4 étapes. Je vais passer rapidement. Sur 4 étapes par lesquelles Israël est passé. Dans les 8 premiers versets, quasiment, c'est vraiment un cri de détresse. Un cri de détresse d'Israël où il dit, prête l'oreille, c'est comme si tu as fermé l'oreille à nos prières. Prête l'oreille, parais, c'est-à-dire manifeste-toi, révèle-toi à nous. Il réveille ta force, Seigneur. Et pensez-vous que la force du Seigneur s'est endormie ou non? Mais c'est parce que vous êtes éloigné de lui simplement. Réveille ta force, disent-ils. Réveille, nous ne voyons plus ta main. Réveille ta force, viens à notre secours car nous sommes devenus un objet de ridicule, un objet de dérision de la part de tous les peuples environnants qui nous regardent et disent, oui, mais vous avez toujours dit que vous avez un grand Dieu, mais où est votre Dieu? Réveille ta force. Réveille ta force. Jusqu'à quand, disent-ils, seras-tu irrité contre ton peuple? Et jusqu'à quand aurons-nous comme nourriture les larmes, le pain des larmes, et comme boisson, comme breuvage, les larmes? C'est tout ce que nous avons. Et ils étaient vraiment au plus bas, et ils crient à Dieu, c'est ce que nous voyons. Alors quand Dieu humilie son peuple, ce n'est pas parce qu'il n'aime plus son peuple, c'est parce qu'il veut lui rappeler qu'il doit dépendre de lui. Qu'il doit dépendre de lui. Les problèmes qu'un enfant de Dieu peut vivre ne sont pas toujours à mettre sur le compte, sur le dos de l'ennemi. Alors, on va se mettre à chasser. Nous, je chasse les démons, je chasse. Frère, sœur, reviens d'abord à Dieu. L'ennemi n'a rien à voir là-dedans. Reviens à Dieu. Humilie-toi et reviens à ton Dieu au lieu de t'en prendre aux démons. Il y a des gens dont la vie c'est devenu ça. Je chasse. Non. Reviens d'abord à ton Dieu et tu vas voir la différence. Le verset 9 à 12, il rappelle les bienfaits. Je l'ai dit en début de réunion. Il rappelle les bienfaits de Dieu. Il dit, mais Seigneur, tu n'as pas changé. Voici ce que tu as fait d'antérieurement. Nous étions choyés avant. Nous étions considérés comme une vigne. Ça a de la valeur dans ce peuple du Moyen-Orient. Une vigne, c'était une richesse. Et nous étions pas seulement une vigne, mais une vigne prospère. Israël était comme ça. Il rappelle à Dieu, oui, mais c'est toi qui nous as fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Il rappelle à Dieu que tu nous as plantés, tu nous as sortis de cette dépendance des pharaons, mais tu nous as plantés dans un nouveau pays, dans Canaan, où tu as chassé les ennemis, c'est un pays où coule le lait et le miel. Il rappelle les bienfaits de Dieu. Il s'en rappelle, il dit, Seigneur, c'est toi qui as fait ces choses. C'est toi qui as fait ces choses. Un pays où coule le lait et le miel, tu nous as permis de nous multiplier quasiment à l'infini. Et ils se sont étendus, au nord, par le Liban, au sud, les montagnes qui limitaient le territoire, à l'est, c'est
c'est quoi? C'est le Jourdain, puis à l'ouest, c'est la mer Méditerranée, je crois. Tu nous as permis de nous étendre sur un vaste territoire et tu nous as multipliés. Ils reconnaissent, dans les versets suivants, 13 et 14, les conséquences. Il dit, oh, nous réalisons que ce que nous vivons maintenant, ce sont des conséquences de notre éloignement. À cause de leur égarement, cette prospérité, tout ce beau temps qu'ils ont vécu avant, a disparu comme si Dieu, disent-ils, avait enlevé les clôtures. Il avait une vigne était clôturée pour la protéger contre les bêtes, contre les voleurs, etc., etc. Il dit, tu es comme si tu as enlevé la clôture autour de ta vigne. Et à ce moment-là, la voie est libre. Les gens qui passent peuvent la dépouiller, peuvent grappiller n'importe comment. Les oiseaux, les bêtes des champs, les sangliers, il parle des sangliers, c'est l'image des ennemis acharnés d'Israël, les Assyriens et tous les autres, jusqu'aux Romains. C'est ça, il dit les passants, les sangliers, les bêtes des champs, ça dit tous les peuples qui les environnent, etc. Nous sommes devenus la risée de tout ce monde. Ils profitent de la faiblesse d'Israël pour les piétiner, pour les ruiner. Alors c'est la même chose, quand un élu de Dieu s'éloigne de Dieu, s'éloigne de la source de toute bénédiction, s'éloigne de la source de toute protection, ben il s'attire inévitablement des graves problèmes. D'où la nécessité de s'examiner continuellement, qui est le thème de notre année. S'examiner continuellement. Ne pas attendre que la catastrophe soit arrivée, mais s'examiner continuellement. Et on termine le psaume 80 par le verset 15 à 20, où on dit que le peuple se lance dans une supplication. Après avoir fait le tracé de toute l'image, ils se rappellent de ce qu'ils ont été, de tous les bienfaits de Dieu. Ils savent ce qu'ils ont fait de mal. Ils ont supplié Dieu maintenant pour implorer sa miséricorde, parce qu'ils considèrent qu'il est le seul qui peut mettre fin à leur misère. Ils supplient Dieu et il dit, reviens donc de ta colère, sinon nous allons périr. À cause de ta face menaçante, nous allons périr. Nous ne pouvons pas continuer à rester dans cette condition. Protège, Seigneur, ce que tu as toi-même planté. Protège ta vie. C'est un beau psaume. C'est un beau psaume que j'ai beaucoup aimé. Pour montrer que seul Dieu est le secours des élus. Lui seul peut mettre un terme à toutes nos misères. Et quand on revient à lui, peu importe qu'on soit allé très loin, quand on revient à lui, Dieu est fidèle. Parce qu'il est plein d'amour, parce qu'il est plein de compassion. Et il a répondu, si vous lisez le psaume suivant, il a répondu au cri de son peuple dans le psaume 81, vers le verset 14, il dit, je confondrai vos adversaires, je les nourrirai du meilleur, je nourrirai mon peuple du meilleur froment et je les rassasierai à nouveau. Merci Seigneur. Voici ce que le Seigneur est prêt à faire. Maintenant, nous voyons ce que ça fait quand on est privilégié et qu'on oublie qu'on est redevable. C'est ce qui est arrivé à Israël. Nous voyons ce qui est arrivé. Mais nous voyons dans notre texte que nous venons de lire dans 2 Samuel, la même chose qui est arrivée à David. David, connu comme étant l'homme choisi par Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de gens sur qui cela a été dit. L'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire un privilégié de Dieu. À un moment donné, l'homme oublie vite d'où il vient, oublie vite d'où le Seigneur l'a sorti, oublie vite que ce qu'il est devenu, ce qu'il est, c'est Dieu qui est à la base de ça. Et il oublie cela et il commence à tomber dans le piège de l'orgueil. C'est ce qui est arrivé à David dans cette situation. Qu'est-ce qui est arrivé? Les Philistins, qui sont les ennemis jurés d'Israël, ils continuaient à faire la guerre. Lisez ça dans le chapitre 21 qui précède. Vous lisez ça et vous allez vous rendre compte comment ils faisaient la guerre à Israël continuellement. Ils viennent une première fois, ils partent, ils reviennent une deuxième fois, ils partent, etc. Même si Dieu leur donne des victoires, mais c'est des incursions incessantes. Il n'y a pas de paix dans ces conditions. Donc, ils font la guerre à Israël, mais David a toujours été protégé à travers toutes ces incursions d'Israël. Il a toujours eu la victoire, de même que son peuple d'ailleurs. Vous lisez ça dans le chapitre 21, le verset 15 à 22.
Et quand vous allez au chapitre 22 de 2 Samuel, c'est un beau cantique. Et je vous encourage aussi à lire. Écoutez, je vais vous dire de lire toute la Bible. Non, je ne sais pas tout à fait ça. Mais lisez ces chapitres. Chapitre 21 de 2 Samuel, lisez le chapitre 22, qui est un beau cantique que David chante, où il reconnaît que c'est Dieu qui lui accorde de grandes délivrances. Je vais prendre juste quelques versets vite dans 2 Cantiques 22. Il s'intitule d'ailleurs le Cantique de louange de David. À cause de toutes les interventions de Dieu, il adressa à l'Éternel au verset 1er les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Au verset 4, je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis, etc. C'est vraiment un beau cantique que je vous encourage à lire. Et David reconnaît l'intervention de Dieu dans sa vie. C'est lui qui lui accorde des délivrances. Mais c'est curieux que le chapitre que nous lisons, quelque temps après le chapitre 22, après ce cantique de louange, nous tombons sur le chapitre 24, où David est tombé dans l'orgueil. L'orgueil vient subtilement, l'orgueil commence à naître dans le cœur de David parce qu'il pense à tous les vaillants hommes. Il avait des vaillants hommes autour de lui, qui l'ont servi, qui sont allés combattre, qui l'ont protégé quand il était mal pris. Et ils ont pris des risques pour lui, des vaillants hommes sur qui il pouvait compter, des braves hommes comme Abraham aussi a compté sur des braves pour aller libérer son neveu Lot. Donc, il commence à penser que ce sont ces vaillants hommes qui l'entourent, qui sont à la base de ses victoires. Il oublie tout ce qu'il a déclaré dans son cantique. Il oublie tout ça, il a dit que l'Éternel est mon abri, l'Éternel est ma force. Mais voici que dans son cœur, d'autres pensées étaient cachées, que personne ne pouvait voir jusque-là, mais il commençait à nourrir des pensées contraires à ce qu'il vient de dire dans son cœur. Et la Bible dit, Dieu connaît le cœur de l'homme. Il sait que le cœur de l'homme, c'est là la source de tous les maux. Il le sait. Et Dieu lisait ce qui s'est passé déjà dans le cœur de David. Donc il dit dans le texte que nous avons lu, que Dieu excita David. Dieu excita David. Dieu poussa David. Maintenant, j'aime autant lire en même temps. J'aime toujours comparer avec un autre passage parallèle. Donc, je vais dans 1 Chronique au chapitre 1er, où il est dit, au verset 1, où il est dit ceci, que c'est Satan qui excita David. Ici, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita. C'est l'Éternel qui excita. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu se contredit ici? Non. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux versions? Moi, je pense que simplement Dieu, comme à l'époque, au temps de Job, il autorisa à Satan d'exciter David, de le pousser à faire le mal, afin que tout ce qui est caché dans son cœur sorte au grand jour, soit visible. Vous ne pouvez pas continuer comme ça pouvait aller peut-être plus loin que ça. Dieu l'aimait tellement qu'il l'excite à ce moment-là pour que ce qu'il y a dans son cœur sorte, apparaisse très très clairement. Et donc, c'est Dieu qui autorise Satan, comme il l'a fait avec Job, pour un but. Ici aussi, il y avait un but de tenter David pour mettre en évidence l'orgueil qui est dans son cœur, que personne ne pouvait voir, à moins d'avoir des yeux spirituels, à moins d'avoir un discernement fort poussé, mais Dieu a voulu que ce soit mis en évidence. Et c'est ça qui est arrivé. David, comptant sur ces vaillants hommes, il décide de procéder au dénombrement du peuple. Vous allez vous dire, est-ce que le dénombrement, le recensement d'un peuple, c'est mauvais? Non, parce que dans le passé, Dieu lui-même a demandé à Moïse, dans le livre des Nombres, il a demandé, va dénombrer le peuple, avant donc qu'il puisse aller dans le pays promis. Alors, donc ce n'est pas le problème du dénombrement lui-même qui pose problème ici, mais c'est ce qu'il y avait derrière. Et c'est pour ça que Joab lui dit, et j'aime ça parce que Dieu met parfois des hommes et des femmes à vos côtés, à nos côtés, pour nous avertir des dangers.
Il voit venir un danger. Il vous avertit, mais vous lui dites, ce n'est pas de tes affaires. Je sais ce que je fais. C'est exactement ce qui est arrivé ici. Au verset 3 que nous avons lu dans 2 Samuel 24, il dit que Joab, le chef de l'armée, un homme qui était proche de David, lui dit que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux. Si c'est ça l'objectif, si c'est que tu veux savoir combien nous sommes devenus, oh, c'est bon. Que Dieu rende et que tu puisses le voir de tes propres yeux. Mais j'ai un pressentiment que ce n'est pas ça la motivation de ce recensement. Il le connaît. Et il est chef de l'armée. Et il le connaît un peu. Et donc il dit, il avait discerné que David était sur une pente glissante. Il a vu ça, il ne s'est pas tu. Souvent, vous voyez des choses dans la vie d'un frère, d'une sœur, vous dites, ce n'est pas de mes affaires. Non, frère. Dieu vous a mis à côté de la personne pour l'aider. Quand vous voyez qu'il est en train de s'éloigner des voies de Dieu, quand vous voyez qu'il est en train de poser un geste, un acte qui risque de le faire sortir de la volonté de Dieu, avertissez la personne. Avertissez la personne. Il dit, Joab dit à David, mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Pourquoi veut-il faire cela? Mais la Bible nous montre qu'il avait discerné qu'il y avait un danger qui courait avec David. Il veut l'aider à ne pas tomber dans le piège et malheureusement, il n'a pas été entendu. Donc, le recensement, comme je dis, ce n'était pas ça le problème en soi. Dieu l'avait déjà fait dans le passé, mais ici, c'est une initiative propre à David avec des motivations qui ne sont pas bonnes. Quand tu commences à te dire, j'ai assez de monde autour de moi, j'ai assez de capacités pour me battre par moi-même, c'est ce qu'il veut dire. Hein? Il dit, le roi persista. Il persista, il a continué à faire le recensement. Il aurait pu dire, dans le fond, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper en faisant ceci? Lui, il savait pourquoi il le faisait. Joab soupçonnait. Il disait, j'ai l'impression que et ça va l'amener loin, parce qu'il va se dire, je compte sur ces forces que j'ai assez d'hommes forts capables de résister à n'importe quelle force ennemie. Donc ce n'était pas le dénombrement qui était le problème, c'est la motivation qui était derrière l'idée de David. Je veux savoir de quoi je suis capable avec le nombre de gens que j'ai face aux menaces incessantes de l'ennemi. Donc le roi persista et il fit malheureusement un mauvais choix. Il a toujours été privilégié, mais à un moment donné, il se considère comme pas redevable. Il dit, redevable, c'est dépendre aussi de Dieu. Donc lui, il dit, non, j'ai une armée, je vais dépendre de cette armée. Pourtant, il sait qu'il a fait de grandes choses, cet homme. Même quand il était jeune, face à Goliath, ce n'était pas sa force, c'est Dieu. C'est Dieu. Quand il déchirait les mâchoires des lions, c'est Dieu, il le savait. Mais on n'est pas toujours stable parce que l'ennemi vous cherche par tous les moyens, etc. Et donc, si vous ne faites pas attention, vous risquez de tomber dans le piège. Donc, il persiste dans son erreur et je dis que c'est important, frères et sœurs, d'écouter ce que Dieu met à nos côtés. C'est important. Dieu met une personne dans l'église, Dieu met une personne dans la famille, à tes côtés, pour t'aider, etc. Écoute la personne. Je ne dis pas qu'il faut faire tout ce que la personne te dit. Tu as aussi cette autre possibilité de consulter Dieu. Parce que ce n'est pas ce que tout le monde te dit à côté de toi qui est bon. Tu peux douter, tu peux sentir, ça je sens que ce n'est pas de Dieu. Seigneur, je ne veux pas rejeter d'emblée, mais je consulte Dieu. Il y a un homme de Dieu qui est mort comme ça, qui avait reçu des consignes claires de Dieu. Dieu lui dit, va à tel endroit, ne passe pas par un chemin, ne fais pas ci, n'entre dans la maison de personne. Et puis il croise un homme de Dieu qui se présente et dit, je suis aussi prophète comme toi. Et Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, il m'a dit ceci, il te dit ce qui est contraire. Je dis non, je vais consulter Dieu. Non, lui il a dit, ah c'est un prophète qui m'a dit, hop, il y va et la suite, vous la connaissez, il est mort. Donc c'est important d'écouter ce que Dieu met à nos côtés, mais c'est important aussi de consulter Dieu en cas de doute. Si on ne le fait pas, souvent on est passé à côté de nombreuses opportunités. Beaucoup d'opportunités manquées dans la vie parce qu'on n'a pas l'esprit d'écoute. Beaucoup d'opportunités manquées. Combien de fois nous ne sommes pas éloignés de la volonté de Dieu parce qu'on veut faire de sa tête. Ça doit être bon pour moi et c'est bon pour moi. Non.
Consulte Dieu si tu doutes et ça va être important. Quand je lisais le texte, j'ai dit au verset 10 qu'à un moment donné, David sentit battre son cœur. Pas parce que son cœur était arrêté, il a senti battre plus fort. Il dit, c'était un signal qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, il a senti battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Là, on vient de lui apporter le recensement. Et à ce moment-là, il réalise, il dit, mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose que j'ai faite? Est-ce que je n'ai pas désobéi? Est-ce que je n'ai pas fait de ma tête? Est-ce que ce n'est pas une erreur que je viens de commettre? Il l'a senti dans son cœur. Mais aussi, il peut avoir senti son cœur battre parce que quand il voit le chiffre qu'on lui amène, on a parlé des millions de personnes, etc., 1 million et quelques de personnes, ça paraît beaucoup, mais les Philistins, quand vous lisez dans 1 Samuel 13, verset 5, on dit que c'était un peuple nombreux. On dit qu'ils étaient semblables au sable sur le bord de la mer. Alors toi, tu viens avec ton petit million de gens face à une armée qui est aussi nombreuse que le sable de la mer, tu t'aperçois tout d'un coup, tu dis, oh non, c'est une erreur. Il vaut mieux compter sur Dieu. Et du reste, c'est lui qui a toujours fait les choses. Du reste, c'est lui qui l'a toujours fait. Voilà pourquoi il réalisa qu'il était insensé. Je suis insensé dans ce que je viens de faire. J'ai agi selon la chair. Or, la Bible nous dit, dans Romains 8, verset 8, que « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient nullement plaire à Dieu. » Tu n'es pas redevable quand tu vis selon la chair. Tu n'es pas redevable. Nous devons vivre donc selon l'esprit. Et il a demandé pardon, évidemment, à Dieu. Il a demandé pardon à Dieu parce qu'il a réalisé que tous les succès remportés jusque-là, tout ce qu'il a eu comme succès, chaque fois qu'il arrivait à battre ses ennemis, c'est Dieu qui le permettait. Ce que vous êtes aujourd'hui, frères et sœurs, vous allez dire, j'ai étudié fort pour arriver à ça, mais c'est Dieu qui permet. J'en connais qui ont étudié, j'en connais qui ont fait accumulé des diplômes et des diplômes, mais quand vous regardez leur vie, n'ont jamais pu se trouver un emploi convenable. Toujours un emploi de misère, etc., malgré leur diplôme. Ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Moi, j'aime le reconnaître. J'aime le reconnaître, l'expérience que j'ai vécue. Je parle déjà juste au niveau professionnel. Juste au niveau professionnel. Que ce soit quand j'étais en Afrique, que ce soit quand j'ai travaillé ici dans la banque, je ne cesse de dire que j'ai vu la main de Dieu. J'ai vraiment vu la main de Dieu. J'ai réalisé que tout ce que j'avais, c'était la faveur de Dieu. C'était des situations inattendues. De promotion en promotion. Je n'avais pas dit qu'il ne se justifiait pas. Oui, à mes yeux, ça ne se justifiait, mais aux yeux de Dieu, ça se justifiait. Dieu me récompensait de tout ce que l'ennemi avait volé dans la compagnie antérieure. J'ai travaillé dans une compagnie où j'étais bien apprécié pendant 5 ans. Mais aucune promotion. 5. Aucune promotion. J'attendais, et vers la fin, je suis allé réclamer, parce que ça devenait une injustice flagrante. Là, je suis allé réclamer, mais on m'a endormi en me racontant des choses. Dieu a permis que je quitte cette entreprise. Il m'a ouvert une porte dans une entreprise juste à côté. C'était dans la banque où j'entrais. Et là, j'ai vu la gloire de Dieu. Donc, c'est vraiment comme tout ce que les Gélèques, tout ce que les sauterelles ont volé des années avant. Là, c'est à la banque que j'ai commencé à récupérer. Donc, c'était bénédiction sur bénédiction, promotion sur promotion, des voyages, beaucoup de frais de mission, beaucoup qui m'ont permis de construire une belle maison et de bien vivre dans le fond. J'ai vu et j'ai toujours reconnu, je n'étais pas le plus intelligent de la gang, pas du tout. Mais pas du tout, parce qu'il y avait des gens, je savais avec qui je travaillais. Mais la faveur de Dieu, et moi je l'ai toujours reconnu. Reconnaissez la faveur de Dieu sur votre vie et vous verrez donc la gloire de Dieu. Un privilégié, frères et sœurs, recevra toujours des faveurs imméritées. Tu regardes, tu dis, Seigneur, encore moi. Dis, oui, parce que tu es mon fils bien-aimé, parce que tu es mon préféré, parce que tu es mon privilégié. Encore moi, oui. Des faveurs imméritées parce que la main de Dieu est sur lui. Je voudrais souligner une dernière chose avant de terminer ce matin. C'est la conséquence de la faute de David. C'est la conséquence de la faute de David. Au verset 10, il a senti battre son cœur.
Et le lendemain, la parole de Dieu lui est adressée par le prophète, et qui dit donc, va dire à David, je te propose 3 fléaux. Moi, j'aurais compris que ces 3 fléaux touchent David, touchent la vie de David, touchent peut-être même, et encore, pourquoi punir sa famille par les fautes de David lui-même. C'est lui qui a décidé. Il n'a même pas voulu écouter celui qui est à ses côtés, Joab. Mais il est allé dans le piège, puis ça entraîne. Mais là, ça entraîne. Les 3 fléaux touchent le peuple. Touchent le peuple. La conséquence sur le peuple de la faute de David. Suite au message donc du prophète. Alors, oui, nous savons que Dieu est un Dieu qui pardonne. Il pardonne, et ça, il n'y a pas de doute, parce que nous avons lu dans le livre des psaumes, le 80, comment Dieu a pardonné, il est revenu de sa colère, etc., et qu'il a redonné à son peuple ce qu'il manquait. Mais ici, Dieu pardonne, mais je vais aussi souligner un autre aspect qu'on a tendance peut-être à oublier, c'est que le péché ne reste pas sans conséquence. Il ne reste pas sans conséquence. Vous êtes père de famille. Vous êtes père de famille. C'est vous le responsable. C'est vous qui devez pourvoir aux besoins de votre famille. Mais vous vous permettez de gérer à la légère tout ce qui tombe entre vos mains. Vous n'êtes plus capable de payer l'hypothèque. On vous arrache la maison. Vous mettez votre situation, votre famille en difficulté. Il y a des conséquences sur votre famille. Il se retrouve dans la rue à cause de... Même si vous demandez pardon, Dieu va vous pardonner. Mais cette conséquence, elle est déjà là, elle a déjà affecté ta famille. Il faut faire attention, pas dire, bon, écoutez, non, je vais faire, mais je vais demander pardon à Dieu. Non, il y a des conséquences qui vont au-delà de vous-même, qui risquent d'affecter les gens autour de vous. Ici, le père de famille va agir mal, ça va avoir des conséquences sur ses enfants, sur son épouse. Si vous êtes responsable d'entreprise, pourquoi pas? Et si vous êtes chrétien, faites attention à ce que vous faites, parce que vous gérez mal, vous commencez à vous amuser à tromper le gouvernement ici et là, en disant, oh, ça ne va pas, je vais déclarer faillite. Oui, mais vous déclarez faillite, mais tous les employés, c'est des familles entières que vous mettez en difficulté. Votre faute se répercute sur vos employés. Votre faute comme père se répercute sur vos enfants et sur votre entourage, peut-être même une famille élargie. Donc, en sachant que vous êtes privilégié, sachez vous comporter selon la volonté de Dieu. Et là, vous attirez les bénédictions de Dieu sur vous et sur ceux qui vous entourent. Ah oui, tu peux être enfant de Dieu qui vit dans une vie de consécration. Tu peux être sûr que tu es source de sécurité dans ton quartier. Est-ce que vous y avez déjà pensé? À cause de ma présence dans un quartier, quand il y a eu des pillages au Congo, les années 90, 91, c'était ça, 90, 91, nous habitions dans un quartier dangereux. Je vous l'ai dit, vous ne savez pas, j'ai dit le terme Kingabwa. Alors, Kingabwa, c'est un quartier vraiment dangereux, mais un quartier où il y avait beaucoup d'usines, etc., etc. Et donc, on était à risque. Nous avions une belle maison et autour, ce n'était pas toujours des belles maisons, c'était des gens avec une vie vraiment moyenne, etc. Alors, les gens disaient, mais vous êtes en danger. Moi, je dis, mais écoutez, c'est là que Dieu nous a bénis pour l'instant. Après, nous avons quitté, nous avons eu plus belle maison dans un beau quartier plus tard. Mais on a commencé par ça et je n'ai jamais négligé les petits commencements. La bénédiction de Dieu, elle est bonne. Même si les gens critiquent, elle est bonne. Mais nous avons passé combien d'années? Beaucoup d'années dans ce quartier. 8 ans peut-être dans ce quartier. Mais on n'est jamais venu nous attaquer. Même pas le plus fort des pillages, tout le monde disait qu'on va les piller cette fois-ci, ils ne vont pas se sauver de ça, on va casser la maison. Et ça s'est passé pendant que nous-mêmes, on n'était pas à la maison. Parce que les troubles ont commencé, on était au travail. On a été enfermés en ville, on n'a même pas eu le temps d'aller à la maison. Pendant 3 jours, des bombardements, des pillages, etc., les gens sont venus jusque devant notre maison.
des militaires, avec des gens qui ont indiqué, dit, oh, là, il y a un directeur de banque qui est dans cette maison. Les militaires sont venus, mais ils étaient aveuglés. Ils arrivent là-bas, ils commencent à discuter, à te dire, mais si nous entrons dans cette maison, mais il n'y a qu'une seule télé, il n'y a qu'une seule frigidaire, il n'y a qu'un seul congélateur, etc. Comment nous allons nous partager ces choses? Il dit non, allons plutôt dans les usines. Ils détournaient, ils sont repartis. Nous revenons chez nous 3 jours après. Nous arrivons que notre maison est intacte. Je ne pouvais pas y croire quand j'ai vu tous les dégâts qui ont été faits le long de la route. Quand tu es privilégié, tu es en bénédiction pour toi et pour même ceux qui sont aux alentours. Notre quartier a été épargné. C'est dans les usines qu'on est allé attaquer, mais aucune maison là-bas n'a été attaquée. Vous êtes en bénédiction là où vous êtes. Vous êtes en bénédiction dans votre travail. Que votre patron le sache. Je connais une sœur qui dit, qui ne cache pas aussi, habituellement dans les entreprises, ici on n'aime pas qu'on parle des choses de Dieu. Mais il y a une sœur qui est entrée récemment dans une entreprise et quand elle voit le patron, elle dit, je prie pour l'entreprise. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, mais pour que le business aille bien, pour que les affaires... Elle dit, ah oui, tu fais la bonne chose. Pour que les gens sachent que nous sommes en bénédiction, même pour l'entreprise. Le patron doit le savoir, il se souviendra de ça un jour, et lui donnera une... Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, un privilégié qui se comporte selon la volonté de Dieu va être une source de bénédiction pour ceux qui l'entourent. Mais dans le cas contraire, il peut entraîner des problèmes à ceux qui l'entourent, à ceux qui sont dans son sillage. Je ne vais pas aller chercher loin. Rappelez-vous de l'histoire de Jonas. Quand il fuit la volonté de Dieu, il embarque dans le bateau, il va se cacher dans la cale là-bas au fond, croyant que personne ne va le voir, mais on l'a trouvé. Mais il a provoqué des problèmes, des tempêtes terribles à cause d'une personne. Des gens ont perdu leur cargaison, leur marchandise, à cause de la faute d'une personne qui n'était pas là où il devait être. Privilégié, mais redevable. Autrement, il y a des conséquences. Vous connaissez l'histoire de Paul aussi, dans un meilleur sens ici. Paul, quand il allait à Rome, dans le livre des Actes au 27, même si l'équipage du bateau a commis des erreurs, lui, il a donné des consignes en disant, non, il me semble que le ciel n'est pas bon, c'est pas le temps de prendre la route parce que nous risquons d'être mal pris en cours de route. Ah, ils n'ont pas voulu dire, mais toi, tu n'es qu'un prisonnier ou tu n'es qu'un pasteur, tu n'as rien à dire. Nous sommes les gens du métier, nous connaissons. Mais ils ont pris le risque, ils n'ont pas voulu écouter ce que Paul disait et ils ont été pris dans la tempête. Et au plus fort de la tempête, ils étaient tous en péril. Il y avait 276 personnes dans ce bateau. Un ange du Seigneur est apparu à Paul et dit, n'aie pas peur. D'ailleurs, tous ceux qui sont dans ce bateau, je te les donne quasiment. Je te les donne. Tu es en protection pour eux. À cause de toi, ils vont être protégés. À cause de toi, personne ne va périr. Oui, il y aura des pertes matérielles, mais personne ne va périr. Il a été une bénédiction. Il a été une bénédiction. Malgré les erreurs, malgré tout ce qu'on n'a pas voulu reconnaître ce qu'il disait, il a été une bénédiction. Et je termine. L'année 2021, notre thème nous appelle à l'engagement. Notre thème nous appelle à une vie de consécration. Nous ne devons pas l'oublier. Nous savons qu'il va arriver que nous soyons instables dans notre position. Ça va arriver qu'on soit instable. Mais c'est parce qu'on oublie qu'on est privilégié. Alors il faut se le rappeler continuellement. S'examiner continuellement en se rappelant, et je suis privilégié, il y a une attitude, il y a une façon de marcher, il y a une façon d'honorer et de servir le Seigneur et vous allez être stable dans ce que vous faites. C'est une bonne chose de se réjouir des privilèges que nous avons comme élus de Dieu, mais cela vient avec beaucoup de responsabilités. Nous sommes toujours redevables envers celui qui nous a choisis. Loin de lui, loin de sa volonté, nous sommes perdus, nous sommes dans les troubles, nous sommes sans force. Mais Israël l'a compris à ses dépens, évidemment. David aussi l'a compris après en avoir payé le prix. Alors mon encouragement en terminant, c'est donc ne vous éloignez pas de votre Dieu et il fera luire sur vous sa face. Ne vous éloignez pas de votre Dieu et vous allez être
source de bénédiction pour d'autres personnes et vous allez être un témoin efficace de Jésus-Christ dans ce monde qui a besoin tellement de connaître Dieu, dans ce monde qui a besoin de rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien.